Bonjour et bienvenue à l'émission Nos vétérans se racontent. Aujourd'hui, nous rencontrons Mme Nicole Fournier, qui a été chauffeur pour les Forces armées canadiennes et qui a participé à une mission en Afghanistan. Bonne émission. Alors, bonjour, Mme Nicole Fournier. Bonjour, M. Fournier. Oui, ça va bien? Très bien. Alors, une carrière dans le 5e bataillon de service à Valcartier, vous avez été chauffeur, vous êtes allé en Afghanistan, toute une carrière. Écoutez, moi, j'aimerais savoir au départ, qu'est-ce qui vous a incité à rentrer comme ça dans les Forces armées canadiennes? Oh, c'est un petit rêve d'enfant. Je vous dirais que quand j'étais au secondaire, on fallait choisir les métiers qu'on voulait, puis tout ça. Puis dans les forces ou policières, c'était dans mes top 1. Puis j'avais pas les notes vraiment pour être policière. J'étais pas assez assidue. Donc, ma famille a pris le devant. J'ai fait ma petite famille, puis je jouais de la musique, puis dans la région de Pointe-Verte-Bathurst, oui, au Nouveau-Brunswick. Puis à 33 ans, mais c'est ça, j'ai eu une séparation. Puis le moment s'est présenté pour moi d'essayer pour le recrut. À 33 ans, j'ai dit, la seule chose qu'il peut faire, c'est me dire non. Tu sais. Ouais. Fait que je me suis essayée, puis ça a coulé comme de l'eau. Puis ils m'ont dit, ça va prendre de 6 mois à 1 an parce que le métier n'était pas ouvert. Puis finalement, 30 jours après, ils m'ont rappelé. Parce que j'étais sur les bancs d'école. J'avais pris un autre petit cours là, pour me mettre sur le marché du travail. Ils m'ont appelé à l'école. Ils m'ont dit il y aurait un poste d'ouvert. Puis ça, c'était la fin novembre. Je signais le recrut le 3 décembre, puis je commençais les recrues le 6 janvier. Oui, c'était rapide. Rapide, avec un enfant, une décision à prendre. Est-ce que je laisse mon cours, préposé aux soins, je vais militaire? Donc, j'ai mis le tout pour le tout. C'était votre objectif, là, rendu à ce moment-là de votre vie, là. Exact, oui. Puis je ne le regrette pas du tout, du tout. Et puis là, vous avez choisi un métier, vous aviez des possibilités de métier, là. Exact. J'ai pris chauffeur parce que j'aime chauffer même les véhicules. Comme qu'on dit, j'aime manger l'asphalte. Oui, c'est ça. Puis dans les choix de métier, il y avait chauffeur 935. Je me suis essayée, puis j'ai adoré. J'ai été acceptée tout de suite. J'ai été en Afghanistan avec ça. J'ai chauffé pas mal de véhicules. Puis en Afghanistan, ça m'a permis de chauffer le bison. Quand on parle on va revenir à l'Afghanistan, mais là, vous étiez à Valcartier. Qu'est-ce que vous chauffiez comme véhicule? À Valcartier, on a commencé de base, c'est les LTIS, on a les 2,5 tonnes, on a le VSLR, après ça, on a le 10 tonnes. Là, ça prend des cours pour tout ça. Oui, on monte les steps tranquillement. Après ça, on tombe dans l'autobus. Oui. Ça aussi, je l'ai eu. À la fin de ma carrière, quand je me suis blessée, j'étais rendue à mon camion remorque. Ah oui? J'étais sur la liste, mais c'est le seul que j'ai pas eu parce que j'avais perdu un peu de temps pour prendre les cours de bison pour les véhicules blindés. Je cherchais les véhicules blindés. Pour aller en Afghanistan. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis le camion remorque un peu de côté, mais j'ai dit, on le fera plus tard. Oui. Là, je me suis blessée. Puis, Mais comme transport, c'était du matériel, c'était des troupes? Oui. Ça variait? Ça variait parce qu'au début, c'était des troupes. Tu te pratiques avec les troupes. Les premiers 4 ans, je vous dirais que ça a été pas mal ça. Après ça, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités. J'ai gagné comme ma place un peu. J'étais une des plus vieilles dans le peloton. Donc, mon caporal-chef me faisait confiance pour certaines affaires. Donc, il m'a donné le PHL sous mes gardes. Là. PHL, ça veut dire? Le PHL, c'est tout ce qui est l'huile, le gaz, le diesel, tout ce qu'un mécanicien a besoin. Nous, c'est pareil comme si on fournirait un mécanicien pour arranger un véhicule, soit en exercice ou soit en Afghanistan.
Donc, c'est une grosse charge. Tu as un gros container plein, puis il faut faire l'inventaire. Les jerrycans, c'est plein de gaz, c'est pesant. On charge ça dans le 10 tonnes qui, je pense, c'est 6 pieds d'eau. Ouais. Ah oui, on se fait des gros bras. Oui, c'est pas facile. Oui. Mais vous étiez chauffeur. Faisiez-vous aussi l'entretien des véhicules? Oui. On a appris plein de choses sur nos véhicules. On menait les mains tout graissées comme un mécano avec nos coveralls. Fait que vous faisiez le changement d'huile, les pneus et tout ça? Exactement. On faisait tout ce qu'on levait le véhicule sur des lifts, puis on faisait tout le dessous, on apprenait, on avait des tests, fallait vraiment se connaître notre véhicule. T'sais. Changer les pneus, la pression, changer l'huile à moteur, transmission, toutes les affaires et non que tu n'as pas besoin d'un mécano. Après, quand ça venait trop haut, on transférait un mécanicien. C'est ça. Maintenant, vous êtes allé en Afghanistan. C'est une mission quand même très importante. C'est arrivé comment que vous êtes ramassé comme ça à l'Afghanistan? Quand le tour est passé, j'ai donné mon nom, puis j'ai pas été retenue tout de suite. Là, l'entraînement a commencé. Je pense que c'était 3 mois d'entraînement avant de partir pour l'Afghanistan. Puis il y a une personne qui s'est blessée sur l'entraînement avant de partir. Donc, ils sont revenus à la charge et ont venu me demander voir si je serais prête à partir à la dernière minute parce que je pense que j'avais 1 mois en avant de moi, là, parce que j'avais encore un enfant. Il fallait encore que je le place pour 6 mois. Là, je partais pour un autre 6 mois. Puis... Donc, c'est de même que j'ai rentré. Je dis oui. Je vais me préparer, je vais vérifier tout ça, puis je vous reviens. Fait que j'ai rentré. J'ai pas tout fait mon entraînement, mais j'avais assez d'expérience pour que... C'est pour ça qu'ils voulaient une personne qui avait un petit peu plus... Oui, exactement. Puis ils m'ont donné la même charge en afghan que je faisais ici, responsable du PHL. Donc, c'est moi qui fuelais les véhicules en Afghanistan. C'est ça. Mais là, vous aviez un véhicule Bison qu'on appelle, c'est un véhicule blindé en Afghanistan. Comment c'est arrivé, ça, cette fonction-là? Bien, ça a été le premier 3 mois. Ça a été vraiment agréable. On était des flottes, là. On décollait pour... on ne sait jamais... Oui, c'est ça. On ne sait jamais c'est quoi la mission. Mais on était tout le temps 6 véhicules. Puis moi, j'avais ma licence pour le Bison. On est 3 personnes par bison. Transporter des troupes? Des fois, on allait à l'aéroport chercher soit des journalistes puis on ramenait ça au camp. Ouais. Après ça, on allait les ramener de nouveau. Bien, c'était tout du monde de même, mais on ne les connaissait pas toutes. Là. Entre l'aéroport en Afghanistan et le camp de base, là, c'est pas facile. Là. Il y a de l'ennemi. Comment vous protégez? Comment vous avez vécu ça? C'est là qu'il y avait une adaptation. C'est là que ce qui n'est pas très agréable. Donc, tu fais partie des foules. Parce que là-bas, les chemins, là, oui, c'est large, mais tu peux avoir 4 chars d'un sens, puis une rail de l'autre sens, ou vice-versa, ça dépend du trafic. Mais entre ça, c'est plein de monde. Là, vous êtes armés? Vous avez On est armés. On a 2 dans les trous du bison, les tourelles, c'est ça. Puis c'est là qu'on voit que, tu sais, on a quand même la C7 chargée, juste à déloquer, puis on tire, là, tu sais. Quand tu n'es pas habitué à ça, c'est bien beau qu'on a l'entraînement, mais c'est pas pareil, là, t'es là. Vous étiez chauffeur et il y avait des rotations. Des fois, le chauffeur laissait sa place, allait dans la tourelle en haut, c'est ce que vous avez vécu. Exactement. Là, il y a du monde qui nous suivait. Des fois, c'était des enfants. Quand tu arrivais plus en campagne, là, c'était 7, 8, 9 enfants puis qui couraient après nous autres, tout sale. Puis là, ils faisaient ça en voulant dire qu'ils voulaient avoir du manger. Ah, moi, je suivais souvent mes yeux. Ouais, ça a été une adaptation de à peu près 2 semaines. Après ça, là, tu es correct. Là, tu sais que... Mais quand tu sais que c'est des enfants qui sont des ennemis, parce qu'ils faisaient des petites bombes, les parents faisaient des petites bombes, mettaient ça dans des pots de peinture, puis c'est les enfants qui allaient les amener. Là. Fait que là, il faut que vous soyez aux aguets. Puis, exactement. Combien de temps vous avez été en Afghanistan? 6 mois. 6 mois. Et vous êtes revenu de l'Afghanistan.
De quelle façon vous êtes revenu et combien de temps vous avez resté? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je suis revenue à la fin de la mission, en même temps que tout le monde. Là. Tous les semaines, il y avait un vol. Puis quand je suis revenue, on a eu un petit délai de vacances, se remettre à jour. Ouais. Et puis après ça, on revient au bataillon. Puis j'ai recommencé au PHL. J'ai commencé à prendre soin d'une flotte de véhicules, puis ça. Puis c'est là que, malheureusement, je me suis blessée. Donc, je savais qu'après, je pensais que ça allait se réparer, puis tout ça. Là. Puis ça ne s'est pas réparé. Mais en attendant ma sortie, ils m'ont mis au 110 prendre soin d'une flotte de 63 véhicules. Ah oui? De location. Oui, exact. Bien, ça, c'était une belle job, là. Oui. C'était beaucoup de responsabilités énormes, mais c'était agréable. Tu sais, l'hiver, 63 véhicules à les nettoyer dehors, comme une cour de véhicules. Oh, oui. Madame Fournier, vous êtes une femme solide, là. Vous avez travaillé, vous avez levé des poids pesants, là, des gallons d'essence, travaillé dans des véhicules blindés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là? Pour une femme qui fait un travail comme ça, c'est quand même un défi. Un gros défi, oui. Pas facile. Je peux pas dire que c'est facile, mais c'est faisable. Moi, je me dis, dans les forces, il faut aller dans tes forces. Oui, dans les forces. Oui, exactement. Étant plus jeune, j'ai tout le temps été un peu forte, puis un peu robuste. Carré. Ouais. Donc, je pouvais me le permettre. Puis, ça ne demandait pas tant. J'étais habituée à faire ça. Mais ça te rattrape un jour. Aujourd'hui, bien, c'est pas la même chose. C'est sûr. Madame Fournier, aujourd'hui, vous faites quoi? Là, comme vous avez laissé l'armée, vous avez eu un petit problème médical, que vous nous dites, pour vous amuser, pour changer, pour rentrer dans le civil. Comment vous avez fait ça? Quand je suis sortie des forces, j'avais fait un changement de métier. Qui n'a pas fonctionné par rapport à ma mémoire, parce que j'ai des problèmes de mémoire. Là, je suis revenue à mes amours. Oui. Oui. Je joue un peu de musique. Qu'est-ce que vous jouez comme instrument? Je joue pas mal d'instruments, mais je suis plus sur la guitare ces temps-ci, parce qu'on est en duo. Quand on était une grosse orchestre dans le temps, j'étais bassiste. Mais je joue du drum, la basse, guitare, banjo, mandoline, ukulélé. Bien, c'est quand même bon. Toutes les cordes, là, j'aime bien ça. Puis je donne un petit peu de temps pour faire du bénévole aussi. Comme là, mais que ça réouvre, là, probablement. Ici même à la Légion. Ben oui. Ils m'ont approché pour ça, puis j'ai agréablement dit oui. Madame Fournier, merci beaucoup d'être avec nous autres ce matin. Merci pour ce que vous avez fait pour le Canada, pour notre pays. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Vous aussi, merci beaucoup.